Le petit roi, dans le sang du pauvre de Léon Bloy. J'ai vu, dans un berceau, un enfant criant et bavant, et autour de lui étaient des vieillards qui lui disaient « Seigneur !» et qui, s'agenouillant, l'adoraient. Et j'ai compris toute la misère de l'homme. Parole d'un croyant. Un soir, dans une réunion publique, en 1869, j'entendis cette citation de Lamennais faite par un jeune homme triste qui est aujourd'hui parmi les fantômes, et l'amertume en est restée profondément en moi. Je pense qu'il y a encore de ces fils de rois quelque part, et je suis certain qu'il reste beaucoup de ces vieillards, surtout dans le monde républicain. En tout cas, il y a des petits-enfants propriétaires. En voici un qui dort dans son berceau blanc et rose, plein de dentelles et de satin. Il ressemble à une fleur sur des fleurs. C'est l'innocence et la beauté. On l'appelle Petit Roi, trésor adoré. Il possède en effet plusieurs millions. C'est un orphelin. Sa mère est morte en le mettant au monde et son père l'a suivi de près, on ne sait pourquoi. L'un et l'autre sont allés tout nus rendre leur compte. Il a un tuteur plein de prudence et plusieurs gérants carnassiers qui s'occupent de ses affaires. C'est le commencement d'une belle vie. Si on ne le tue pas de douceur et de caresses, il sera un fameux homme dans 15 ou 20 ans. Son éducation, dans tous les cas, est assurée. Rien n'y manquera. Avant même qu'il ait appris à parler, on lui aura fait comprendre que la richesse est l'unique bien et qu'il est précisément possesseur d'une richesse immense. De très bonne heure, il saura qu'étant le fils de son père qui fut un admirable voleur, il a droit au respect le plus profond et à l'unanime adoration des autres mortels, si toutefois on peut croire qu'il soit lui-même un mortel. Sans risquer la méningite, il devinera que ce droit conféré par la possession de l'argent surpasse infiniment tous les efforts de l'intelligence et qu'il est ridicule de se surmener. Si son éducation est très bien faite, le mépris de la pauvreté sera son flambeau, sa lumière pour tout éclairer, tout discerner, tout débrouiller, et cela toute sa vie, sauf miracle. Vécut-il 100 ans, il ignorera toujours que les pauvres sont des hommes comme lui et qui souffrent. Où prendrait-il d'ailleurs l'idée de la souffrance ? Cette idée-là est comme le lait, il faut la prendre au sein de sa mère. Il faut avoir été allaité, bercé par la douleur, par la vraie douleur de misère. Passé l'âge de raison, qu'on dit être celui de 7 ans, il n'y a presque plus moyen d'apprendre à souffrir. S'il arrive quelque accident qui l'y contraigne, car la richesse toute divine qu'elle soit, n'est pas l'eau du Styx qui rendait invulnérable. On ne lui voit pas d'autre ressource que de se tuer comme un joueur décavé, ou de gémir lâchement dans son ordure. En attendant son destin, quel qu'il puisse être, les sports variés remplaceront la culture intellectuelle, si parfaitement inutile aux gens du monde, et surtout la culture morale, exigible seulement de la valetaille ou de quelques croupiers ambitieux. Laissant loin derrière lui ceux qui ne veulent rien savoir, il ne saura même pas qu'il y a quelque chose à ignorer. Mécanique à volupté jusqu'à son dernier jour, la pauvreté lui sera aussi inconnue que la théologie mystique ou l'histoire universelle. Et quand la mort le réveillera de ses imbéciles songes, il faudra lui essuyer les yeux avec des tessons brûlants pour qu'il aperçoive enfin cette compagne de Jésus-Christ. Ce moment est loin, espérons-le. Aujourd'hui, le voici dans son berceau. Il pourrait être dans la rue, sur un tas d'ordures, comme tant de petits abandonnés. Mais il y a une loi promulguée par les démons, qui veut que certains enfants naissent riches et que d'autres enfants naissent pauvres. Ton père, ô petit roi, s'est approprié la substance d'un grand nombre. Il est juste que tu en profites et que les enfants des pères qui n'ont jamais volé personne souffrent pour toi. Cela, c'est la stricte justice. Tous les notaires te le diront. Lorsqu'on te servira respectueusement ton petit déjeuner dans ton petit lit bien chaud, d'autres enfants de ton âge, à moitié nus, et qui ont plus faim que toi, chercheront parmi les ordures quelques-unes des précieuses croûtes que tu dédaignes si les chiens ont eu la bonté de leur en laisser. Mais cela, on ne te le dira pas, parce que cela te dégoûterait, mon cher ange. On ne te dira pas non plus que ces misérables enfants qui te ressemblent si peu ont été mis dans la rue par toi, ou du moins pour toi et en ton nom, car tu étais leur propriétaire, et que la jolie tasse où tu bois ton chocolat représente beaucoup plus que le prix de l'humble table de famille, où ils prenaient les repas de chaque jour avec leurs parents, quand tu n'avais pas fait vendre leur mobilier. Il est même probable qu'on ne te le dira jamais. À quoi bon ces répugnantes idées qui ne sont pas pour toi ? Il rirait bien, ton tuteur et le gros notaire,
Si on leur disait à eux-mêmes qu'il y a peut-être une malédiction dans chacun des plis de tes rideaux, qu'à eux deux ils mettent sur toi un tombeau plus lourd que les pyramides du désert. C'est ainsi que les lois humaines, écho effrayant de la justice de Dieu, font payer aux enfants des riches les iniquités de leurs pères. Que peuvent signifier les tables de Bethléem et le mystère de la sainte enfance pour ces si petits êtres avilis et dénaturés par la richesse, dès leur entrée dans ce monde horrible que leur présence fait paraître plus horrible encore? L'innocence persécutrice. Imagine-t-on quelque chose de plus douloureux? Un pauvre enfant désarmé dont on fait, sans qu'il le sache, un vase d'injustice et de cruauté, au nom de qui s'accomplissent légalement des actes affreux qu'il ne pourra jamais réparer, et sur la tête de qui on accumule à plaisir la haine, l'envie, la fureur, les malédictions désespérées d'une multitude. L'Évangile dit « Malheur aux riches ». Se représente-t-on la force de cette parole s'exerçant sur un nouveau-né? Oui, Bethléem, dans ce tourbillon d'enfer, a supposé une infinitésimale puériculture de religion. Que pourra penser le petit roi, sinon que les gens de Bethléem eurent bien raison de ne pas héberger une famille si pauvre, et que l'enfant de Marie dut s'estimer trop heureux de n'être pas rebuté par le bœuf ni l'âne, et de recevoir gratuitement l'hospitalité de ces animaux? La Sainte Famille, en ce temps-là, eût été peut-être sa débitrice, comme tant d'autres, et les intendants de sa richesse, à lui, l'eussent exécutée, toute sainte qu'elle fût, sans plus de façon, en vertu des justes lois qui protègent et que le Fils de Dieu lui-même, soumis à César, ne pouvait ignorer ni méconnaître. Pour ce qui est des rois mages, il est trop évident qu'ils avaient agi sans conseil, et que leurs présents eussent été mieux placés à la cour d'Hérode, avec qui ils eurent la maladresse de se brouiller, ce qui eut pour conséquence de causer la mort de plusieurs enfants dignes d'intérêt, dont les parents devaient avoir de l'argent de placer dans les compagnies d'assurance de la Judée. Cette compréhension de l'Évangile et de la vérité religieuse est dans l'âme des innocents petits rois massacrés, comme le fœtus dans l'amnios, et ne tarde guère à devenir un monstre vivant. Alors, on peut croire que leurs anges gardiens se sont envolés et que le ciel pleure.